Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec la propriétaire de cette Suzuki Swift qui a acheté cette voiture donc il y a quelques mois et qui a un gros doute sur le kilométrage du véhicule. Donc elle nous a donné l'accès au véhicule. Donc comme vous pouvez voir, aussi, comme ça je prouverai que 50 000 km le véhicule. Voilà. Donc c'est une Suzuki Swift, donc de ce que je vois c'est une essence. Donc je vais cacher l'adresse et le nom de la carte grise. Voilà, on a à peine il est 2014. Au niveau de la valise diagnostique, regardez, c'est très simple. Je reviens en arrière parce que on a cette fonctionnalité kilométrage ici. On cherche la Suzuki, donc RS Suzuki. Elle est où? On va le taper ici. Non, je ne l'ai pas. Alors voilà, là il cherche. Ouais. Non mais vous inquiétez pas. De toute manière, s'il y a eu un problème au niveau de la voiture, automatiquement on le saura. Ce qui m'embête, c'est que j'ai un copain qui m'ont dit qu'ils avaient changé ça. Le compteur? Oui, s'ils ont changé ça, vous n'allez rien pouvoir voir. Si, on va pouvoir voir sur autre chose. Par le calculateur et le combiné? Oui. D'accord. Alors, AZ ZA700. Et c'est un manuel. Et là, il cherche. Il y a un stop and start là-dessus. Un stop and start, c'est-à-dire que la voiture s'arrête quand le moteur s'arrête quand vous coupez le moteur. Enfin, quand vous arrivez à un feu rouge, pardon. Ah non. Non, d'accord. Donc on est là-dessus. Swift. Voilà, on y est. 1 litre 2 essence. C'est ça. Ok, on a bien le numéro de série qui est ici. Donc ça, tout ça, on est ok. C'est ça. Tac. Fonction spéciale. On va essayer de voir si on peut checker directement. Après, on va faire aussi une recherche des pannes sur la voiture. Alors, remise à zéro, désactivation. Non, là j'ai pas accès, on va aller faire dans le diagnostic. Bon, a priori, on n'a qu'une seule erreur ESP, il faut voir ce que c'est, BCA. Alors tout ce qui affiche en rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Hein. Oui. Et vous voyez, il y a eu un expert, et non, chez Suzuki, ils n'ont rien signalé de ce que vous trouvez là. Ah bon? Donc j'ai le rapport. Il y a un problème. Hein. Ouais, il y a ESP, il y a l'antidémarrage ou alarme du véhicule aussi, a priori. Alors attendez, on va essayer de voir, on approfondit. Tac, code défaut. Donc historique, performance, circulation des capteurs des taux de lacet. Tiens, ça c'est bien, ah, mais c'est en mémoire, ça il y est plus. Mais il y a eu un problème, effectivement, au niveau des. Tout ça, vous allez pouvoir me le noter, tout ça, parce qu'il m'a vendu une voiture, et je l'ai payé 8 500 €. Ouais. Je crois pas qu'elle les vale. Bah après, si le kilométrage est ça, c'est peut-être le prix. Si c'est bien 35 000, je suis d'accord. De communication de l'antenne dispositif. Mais j'en doute. Il y aurait un problème. De temps en temps, vous n'avez pas des difficultés pour démarrer la voiture? Ah non, du tout. Jamais. Non, jamais. Non, parce sinon, que là, elle est impeccable. Non, parce que là, il marque qu'il y a une erreur de communication de l'antenne du dispositif anti-démarrage. C'est-à-dire que des fois, bah, c'est soit elle reconnaît pas bien la clé, ou alors vous êtes obligé d'être très près de la voiture pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme, par exemple. Non, même de loin, je l'ouvre. Bon, bah, c'est très bien. Bon, bah. Ah oui, j'irai pas lui inventer on a que des faux. Non, mais on a que des faux problèmes alors. Communication de l'antenne, non, c'est bon. Bah à part tout le reste a l'air d'être correct ici. Alors après au niveau historique du véhicule, moteur. Alors il faut que je fasse une recherche différente. Non, c'est bon. La cigarette. Oui, mais là, la cigarette vous dérange? Non, laissez. Tac. Où est-ce qu'on va le trouver? Ici. Fonction spéciale. Test rapide. Voilà, ok. Et on fait une recherche.
Donc en fait, il faut que je tombe sur la fonction où je vais pouvoir retomber sur les différents kilométrages. Mais de toute manière, on a une autre fonction qui permet de trouver ça et je vais pouvoir vous imprimer un rapport. Oh, vous êtes un amour. Je dors pas la nuit de rage. Ah, faut pas. C'est parce que il a été tellement gentil que j'aurais même pas pensé qu'il puisse faire des choses comme ça, quoi. Parce que j'ai un contrôle technique du 17-12 qui met 74 000 km. Ouais. Et il me fait le certificat de cession et le machin à 35 000. Et la facture à 35 000 aussi. Ah oui, non, là effectivement il y a un problème. Mais oui, et comme je disais à ma fille, c'est bizarre, il reçoit le contrôle technique la veille. Il y a marqué 74 000 et il laisse les 35 000. Et moi, je lis pas les contrôles techniques. Oui, enfin vous regardez juste en général les problèmes qu'il y a. Non, moi il y a qu'une chose, j'ai la vignette ou j'ai pas la vignette, c'est tout ce qui m'intéresse. On est tous les mêmes. Tac, 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 parce que là-dessus, peut-être qu'on aura sur la boîte de vitesse. Non. On va interroger les différents calculateurs du véhicule. Non. Et non. C'est pourquoi. Le SP, il y a un problème d'après eux. Non, mais en final, non. Non, il y a eu. Il y a eu, mais après, ils n'ont pas effacé. Et je peux aller jusqu'à Montpellier sans risque avec l'histoire de Ah non, l'ESP. vous pouvez faire le tour du Et monde. pourtant, Hein. il a marqué potentiellement dangereux, l'expert. Ouais, mais non, il y a eu un problème, mais ça a été retiré. Je vais chercher une autre valise pour faire un rapport comme il faut. Alors, j'ouvre le capot. Alors, niveau état mécanique, c'est sain, ça reste sain. C'est entretenu, on voit... les courroies sont récentes, donc ça c'est entretenu, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi le SP? Il est où le SP? Le SP c'est le gros bloc que vous Ça, voyez, là. voilà, tout à fait. D'accord, donc il est en bon état. Il est en bon état, il y a eu un enregistrement comme quoi il y a eu un souci, mais il a été résolu. Là on voit que la batterie elle a été changée, c'est une Noroto. Tout à fait. Voilà. J'ai la facture. Donc on voit, bon, il y a des petits sointements comme on peut voir là au niveau du compresseur de clim en bas. Donc ça, pour ce kilométrage là sur une Suzuki, c'est pas tout à fait la réalité. D'accord. Donc déjà, on peut se poser des questions. Mais après, pour tout le reste, bah, vibration moteur, bon ça c'est normal, hein, c'est une essence. Vous savez, Paris-Montpellier, c'est 1600 km, je l'ai fait plusieurs fois impeccablement. Oui, oui, non, mais après, c'est une voiture qui a l'air d'être correcte. Les longerons sont pas touchés, ils sont pas tordus, elle n'a pas été accidentée. Voilà. Après, ça tourne convenablement bien. Pas de traces de rouille non plus. Alors écoutez ce que je vais vous dire. Vous voyez l'accident que j'ai eu sur le côté. Oui, ça c'est... Ils m'ont dit que c'était moi qui avais abîmé le SP. Je leur ai dit mais attendez, j'ai jamais eu de foyer allumé ni avant ni après. Alors attendez, je vais... Alors, la dame, elle parle en fait du frottement. Donc on voit que c'est un glissière. Ah, si vous m'aviez vu, monsieur Lopez, sur toute la route, la voiture elle allait dans tous les sens. Je ne pouvais plus la contrôler. Voilà, donc il y a eu un frottement au niveau du pare-choc. J'ai fini contre une glissière. Donc en fait, oui, c'est une glissière de sécurité, de séparation. Ouais, voilà. C'est ça. On voit bien les traces, hein, toutes mains, c'est bien parallèle. Ça fait toute la longueur, vous voyez. Voilà. Et je me suis retrouvé en transversale sur l'autoroute. Ok, donc voilà. Bon, à part ça, la voiture elle est en bon état. Hein. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et puis après niveau intérieur, ça a l'air de correspondre. Alors un truc moi qui me attire l'œil, c'est qu'ici on a bien un jour, comme quoi ça a été mal assemblé. Ah d'accord. Voilà, et ça d'origine parce qu'on en fait quand même pas mal des Suzuki Swift. Oui. Ça on n'a pas ce problème. Ah. Et puis après au niveau du compteur, effectivement, il a pu être remplacé par un neuf par exemple. Oui. Et ou alors une descente de compteur, voilà. Bah là déjà je vais vous donner des documents, vous allez voir, hein, ça parle tout seul, hein, et en plus c'est de l'officiel, donc c'est pas du faux. Voilà, c'est pas du donc faux. du coup ils pourront pas nier cette partie-là. Et ça vous correspond pouvez au moment pas- de l'achat du véhicule en fait. D'accord, parfait.
Et vous ne pouvez pas avoir le fameux calculateur et le combiné. C'est ce que j'essaye de voir. Bah voilà, il a fini. Ouais. Donc ici on a sur la deuxième valise. Donc bon, là on a donc une anomalie au niveau du freinage. Donc en fait là on a un petit peu plus d'infos. C'est en fait un capteur. Oui. C'est un niveau d'un capteur, il y a un défaut. Donc là ici on a le code et normalement le constructeur il peut retrouver vraiment quel est le capteur. Sinon il faut checker, enfin il faut les tester tous. Oui. Et puis là c'est le fameux problème d'antenne de démarrage. Donc a priori, enfin, ou alors c'est peut-être votre pile aussi qui peut être défectueuse au niveau de la clé de la voiture. La pile, vous avez une télécommande, oui. Et des fois elle peut être un petit peu faible. Et du jamais j'ai eu de problème, elle s'allume. Oui, non, mais après c'est un avertissement. Hein, d'accord. Parce que là c'est vrai que sur la voiture, on n'a aucun voyant moteur ou quoi que ce soit. Ah non, qui s'allume, il n'y a rien. Voilà. Donc moi je vais vous imprimer le rapport. Oui. Et puis après libre à vous de faire alors ce que les vous kilomètres, voulez. Vous pouvez pas voir s'ils les ont baissés ou non, parce qu'en fait sur cette voiture là elle est un peu trop vieille. Donc du coup sur cette voiture je n'ai pas la fonction qui me permet de voir cette anomalie. Donc ça le rapport je vais vous l'imprimer aussi. Oui. Comme ça va accompagner en fait. Et le contrôleur technique il a dit qu'avec le calculateur et le combiné on pouvait voir s'ils avaient transféré. Ouais, mais ça sera que le constructeur pour le coup. Il n'y a que le constructeur qui pourra le voir. On revient en fait, ici nous avons la facture du véhicule qui mentionne bien 35 147 km, on a bien le numéro de série, la date de mise en service du véhicule, tout a été contrôlé et ça correspond bien, il n'y a pas de problème. Ils ne devaient pas me fournir la carte grise de l'ancien propriétaire, ils ne l'ont pas fourni. Non, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Alors, après ici on arrive au contrôle technique qui a été vendu, donc... La veille de ma vente. Voilà, c'est ce que j'allais dire, la voiture a été vendue le 18, hein, d'ailleurs je cherchais ici. Non, ça c'est... Ah, une facture pro forma, c'était pour le crédit. Donc le 13 décembre, donc c'était pour déclencher en fait le crédit. Voilà, et puis et le 17, donc présentation du véhicule au contrôle technique avec 73 000 km. Donc on a juste un réglage anti-brouillard, mais ça c'est normal. Que l'on retrouve ici encore. Et après on a l'état du châssis, déformation mineure du berceau. Bon, ça déjà c'est un petit peu plus grave, mais le véhicule est passé. Enfin, il est plus grave. Disons qu'il y a une légère déformation. Bon, c'est pas méchant, mais c'est un truc qui se déforme pas tout seul. C'est ça que je veux dire. Au niveau des réglages des freins, etc., tout paraît bon. Vous allez pouvoir le noter, ce que vous venez de dire. Bah, tout est en vidéo. Regardez. D'accord. Donc voilà le 73 000. Donc au moment de l'achat, sauf que là sur la facture c'est bien marqué 35 000. Oui. Ça c'est le contrôle technique de maintenant, hein, enfin oui, le dernier. Janvier 2022. Et là on a 50 000 km. Donc à partir de 5, donc ça veut dire que au niveau du compteur il y avait 35 000. Oui. Bien sûr pour faire la carte grise il fallait un contrôle technique récent, donc il a été donné. La cliente elle n'a pas vu tout de suite sur le coup parce qu'elle avait une facture d'achat, donc elle n'a pas regardé là-dessus. Mais c'est après au niveau du contrôle technique que là ça lui indique. Regardez ici, on a toutes les informations ici. Regardez, en 2018 elle avait 25 000 et en 2019 73 000. Comment elle peut avoir donc un an après, non, 2 ans après, pardon. Regardez, sauf si on roule en marche arrière peut-être. Voilà, donc le kilométrage il est là. Donc là-dessus il y a eu problème. En plus de ça, quand on fait une recherche Histovec, on s'aperçoit bien que il y a eu bien une descente de compteur au moment où madame a acheté la voiture. Donc c'était vraiment à ce moment-là précis. Et puis elle a fait donc un recours malheureusement chez BCA sur lequel il y a eu un rapport d'expertise. Donc il y a tout un tas de choses, etc. Enfin bref. Ça, le petit accident accrochage, donc ça c'est madame qui l'a eu, elle n'a pas acheté la voiture comme ça, donc elle l'a eu, automatiquement ça a été constaté. Voilà, la voiture elle était en très bon état, pas de voyant allumé au tableau de bord. Donc là c'est parce qu'il y a juste le contact qui est sur le véhicule. Et puis ici on a donc le rapport d'expertise. Alors qui nous donne en fait, ce qui est bizarre, c'est un côté qui est plus usé que l'autre. Regardez bien. Avant gauche, arrière gauche. L'usure,
en fait les pneus très faibles. Ça veut dire que les pneus sont presque neufs. Et avant droit et arrière droit, 50%. Ça veut dire que, bizarrement, il y a une usure bizarre. Normalement, c'est soit ils sont un peu plus usés à l'avant ou à l'arrière, mais pas sur les côtés. Donc déjà, il y a ce problème. Après, on a pas mal de petites infos à lire, etc. Donc, qui fait toute la déclaration. Et ce qui est bizarre, c'est que l'expert, il trouve que c'est pas normal qu'en 2019, elle a 73 000 km et en 2022, elle en a 50 000. Et au final, pour eux, il n'y a pas d'anomalie. Voilà. Donc, malgré qu'il y a un rapport complet sur Istovec. Alors, Istovec, je vous le montre. Regardez, il a été... vous voyez ici les dates, les contrôles techniques, les kilométrages. Voilà. Donc vous avez un rapport ultra complet qui est mis, que vous pourrez voir. Donc la personne, elle a acheté le véhicule de toute bonne foi, et puis au final, même avec une expertise, etc., bah, l'expert, en fait, il a vraiment mal fait son travail, parce qu'il y avait vraiment tous les éléments en main pour pouvoir prouver qu'il y avait eu escroquerie volontaire. Voilà.